Bonjour, je suis William Théo, Théo Nérinck de mon nom complet de médecin, que je qualifierais d'abord, premièrement, de médecine dissidente. Médecin dissident parce que je le suis de ma formation, qui a eu lieu au tournant des années 70-80. Et j'ai été formé à la psychiatrie à cette époque, principalement à une psychiatrie qu'on appelait antipsychiatrie, qui n'était pas tout à fait contre la psychiatrie, mais qui était une manière de nommer la dissidence dans la médecine et dans la psychiatrie. Donc je propose des soins de psychiatrie dans ce cadre de psychiatrie dissidente, et je propose aussi des soins, plus généralement, des soins médicaux. Et là aussi, cette qualité des années 70-80, notée, pointée de la médecine, ce qui s'est appelé par un certain Ivan Illich, mais enfin, ça s'appelait la némésis médicale. La némésis est une ancienne divinité grecque qui signifie exactement la même chose, la dissidence, c'est-à-dire une médecine qui se critique elle-même. Alors, de ce fait, les conditions de mes soins, j'ai cherché les manières, les mots qui la qualifient. Ce sont, c'est assez particulier, difficile, mais ce sont des soins rares et des soins étonnants. Rares parce que la dissidence est par définition rare, étonnants parce qu'ils sortent de l'habitude, forcément, ils sortent de l'ornière quand il s'agit d'une époque qui est prise dans une ornière, et puis ils sont aussi, troisièmement et quatrièmement, on dirait qu'ils sont supérieurs, et ce sont aussi des soins éprouvants. Alors, la qualité de supérieur des soins, ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont meilleurs. On fait des études supérieures, ça ne veut pas dire qu'on est beaucoup plus intelligent, ni plus habile dans les choses que l'on va faire ensuite. C'est simplement une qualité de technique. Et puis donc, éprouvant parce que forcément, un soin, que ce soit de développement ou d'hygiène ou de thérapie, est aussi par définition nécessairement une sorte d'épreuve. Mais ces soins rares, étonnants, supérieurs et éprouvants, il faut aussi qu'ils soient qualifiés d'une qualité. Alors, ça fait 40 ans que j'y procède, et il y a donc 40 ans de références, de documentation et de toute une histoire qui est accessible et qui donne mes crédits, si on peut dire. Et dans l'exemple de ce qu'on peut qualifier justement par exemple, d'étonnant, d'inhabituel, et conjointe aux références, nous avons, ou je propose par exemple, je soigne selon une modalité qui était documentée, qui était classique, qui était importante à l'époque de ma formation et que j'ai continué jusqu'à présent, qui est par exemple le fait que actuellement je délivre des soins à des personnes qui se choisissent, au moins 4 personnes, pour des soins individuels, mais qui vont se connaître l'une l'autre, au moins 4. Et cette idée, ou cette façon de faire,
de ne recevoir de patientèle que sur la base de 4 ou plus de groupes comme ça, c'est quelque chose qui est très classique des années 70-80, ça s'appelait le cartel en psychanalyse particulièrement. Et c'est donc ce que je continue à professer de cette manière, et on comprendra qu'elle est tout à fait appropriée à répondre ou à correspondre à de la dissidence, puisque ce sont précisément des micro-sociétés qui se forment comme cela et qui ont l'opportunité à ce moment-là de se détacher des dogmes ou des régimes politiques ou des régimes culturels et précisément de tout ce dont la dissidence se distingue. Alors, donc les conditions de mes soins, par 4 points, la qualification, la qualité de mes soins, et puis quels sont aussi les domaines d'exercice ou de pratique, de méthode. Ils sont couverts par la cybernétique, c'est-à-dire ce qui, il y a 40 ans, était nouveau, mais aujourd'hui est complètement inonde le monde, c'est-à-dire, il s'agit de l'intelligence artificielle, la cybernétique, c'est son terme technique, mais aussi donc l'histoire de la civilisation, des études approfondies et des résultats et des recherches sur les origines de nos mœurs, et puis du fait de la psychiatrie, des études aussi profondes et des travaux et des vues profondes sur la neurologie. Bref, en résumé, 40 ans d'exercice et une proposition de soins couvrant l'hygiène, le développement, c'est-à-dire la thérapeutique des individus dans une société qui est ou quand elle est pathogène ou pathologique. On a ainsi défini la dissidence, le domaine et ma méthode, qui sont de la psychologie, de la sociologie et donc de la biologie, et au service donc de la personne humaine, ce que j'appelle une restitution de l'hippocratisme dans un contexte essentiellement ou principalement affecté actuellement par l'intelligence artificielle et les désordres écologiques qui y sont liés.